Alors, le débat entre Lucie Vincent, neurobiologiste, et Philippe Hoffman, psychanalyste, l'annonce de la sexualité des ados. Nous avons donc quelqu'un qui connaît bien les ados et puis quelqu'un qui connaît bien le corps des ados au moment où il y a ces poussées hormonales. Donc, je vous laisse tous les deux converser. Bonjour Philippe Hoffman. Bonjour, bonjour. Bonjour Philippe, mais d'habitude bonjour, on a un sujet à me poser. Oui. Donc je vais faire ma petite chronique puis vous réagirez après puis on. D'accord. Très bien. J'ai Okay. préparé ça quand même. Allez-y. En fait, je vais commencer par faire un très bref résumé des stades de la sexualité psycho-affective. Des enfants parce que ça a un rapport, vous allez voir, avec les adolescents, surtout au début de la sexualité. Hein. Donc en fait, on sait tous maintenant, la sexualité, ça débute très tôt, dès la vie intra-utérine. Bon, je pense que votre invité va pas me contredire. Où les fœtus ont déjà des excitations génitales, on a repéré ça. Hein. Et puis ensuite, c'est la naissance, c'est l'ensemble de toutes les bonnes sensations corporelles. Le portage, les caresses, même le regard qui procure du plaisir. Mais c'est surtout la zone orale qu'avait bien signalé Freud, qui sert de prémisse à cette sexualité infantile. Quand l'enfant tète, suce, met tout ce qu'il trouve à la bouche. En fait, pour définir ce stade, on parle d'oralité, de stade oral. On retrouvera ça dans les premiers baisers plus tard. Et vous allez voir que tout revient comme ça au moment de l'adolescence. Puis vers 2-3 ans, c'est la zone anale qui est sollicitée avec la maturation des sphincters, la propreté, avec un drôle de plaisir anal qui est lié à la fois à la rétention et aussi à l'expulsion. C'est le fameux stade anal, l'âge du cacaboudin qu'on retrouve dans toutes les blagues scato des ados de 12 ans. Hein, c'est curieux, en 5e, ils sont très cacaboudins. Puis ensuite vient le fameux stade phallique, où l'enfant de 4 ans s'intéresse à ses organes génitaux et à tous ceux de ses proches. C'est l'âge de la différenciation sexuelle. Bon, ça commence même un peu plus tôt, mais là, vraiment, ça s'amorce bien. Et puis, c'est aussi l'âge de l'exhibition et de la masturbation. On commence vraiment à s'intéresser à la zone génitale. Et puis, ça, on le retrouve en force, évidemment, à l'adolescence, dans les masturbations en pleine puberté, quand les ados sont envahis d'hormones. Et puis, ensuite, il y a le fameux stade oedipien dont on parle tant en psychanalyse, autour de 5 ans, avec des envies amoureuses, de la jalousie vis-à-vis des parents, qui est souvent déçu parce qu'on n'est qu'un enfant. Et du coup, à l'adolescence, ces fantasmes oedipiens, ils reviennent très fort, mais il y a une grosse différence physique, c'est que désormais, les organes génitaux, ils sont tout à fait possible d'être actifs. Donc, séduire les parents, c'est moins intéressant. D'ailleurs, il faut les mettre à distance et on déplace ça sur les amis. Donc, en fait, si on comprend bien, c'est que l'excitation sexuelle, ça commence très tôt, dès la naissance. Hein. Et puis, ça revient avec force à partir de l'âge de 10 ans, quand il y a une adolescence sociale, dès le CM2. On voit bien dans les allusions graveleuses, le visionnage malheureux des vidéos porno, tout ça, ça les excite, avant même qu'ils aient leurs hormones en vrac. Hein. Et donc, ils ont plein de pensées, des images crues sur la sexualité, et c'est curieux, mais c'est un peu, pour l'instant, c'est plutôt des postures dans leur crâne ou des fantasmes. Et puis il y a le début du collège. Alors là, les deux sexes se rapprochent maladroitement et parfois même un peu violemment. Les filles sont souvent plus matures que les garçons, plus grandes. Elles les bousculent. Et en fait, ces bousculades, ces petites bagarres aussi entre garçons, c'est une première occasion de se toucher, se découvrir. C'est une première occasion de se confronter s'apprivoiser à l'autre sexe en quelque sorte. Voilà. Et au fil des mois, le corps des garçons, des filles ne cesse de changer. Et puis ça y est, la puberté, elle débarque avec son lot d'hormones, d'excitation. Et ben justement, on va faire une pause et on va revenir sur cette poussée hormonale qui évidemment pourra faire réagir également Lucie Vincent. Merci Philippe, on se retrouve tout de suite après la pause. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Lucie Vincent est avec nous, auteure de Tout commence par le corps aux éditions Odile Jacob. On évoque justement le corps et la sexualité. Philippe Hoffman va conclure rapidement pour justement évoquer la poussée hormonale qui est phénoménale au moment de la puberté, évidemment. Oui, alors c'est phénoménal et bon, ce qui se passe, c'est que arrivé à 12-13 ans, les ados, ils se séparent en groupes genrés, comme on dit aujourd'hui, chacun, les garçons et les filles, et ils aimeraient bien avoir des rapports amoureux, mais ils savent pas trop comment s'y prendre, alors ils y vont de façon un peu trash, évidemment ça passe ou ça casse. Il n'y a pas de code galant, il n'y a pas de poésie, de petites approches, on y va, quoi, et parfois on se met en scène sexy sur les réseaux, c'est plutôt les filles qui font ça, ou alors il y en a qui imitent ce qu'ils ont vu dans les scénarios porno. On voit des jeunes filles malheureusement de 12 ans qui font une fellation avant même d'envisager un premier baiser. Évidemment, tout ça, ça fait des répercussions graves. Il y a des jeunes filles qui se voient salies, dépréciées, qui ont des risques suicidaires, et parfois une vie sexuelle d'adulte qui va être bien embrouillée. Et puis, du côté des garçons, ça alimente encore le sexisme des hommes qui catégorisent toujours les filles entre la maman et la putain, quoi. Et puis, à 14 ans, le flirt enfin devient plus sophistiqué. On s'envoie des SMS, on se frôle, on danse ensemble, essayez on découvre la saveur. d'être un peu bref, Philippe, parce on a déjà pris pas mal de retard, voilà, grâce aux bon, il y a le premier premier baiser et l'excitation sexuelle est intense. Et donc, heureusement, ils vont pas trop loin. Et figurez-vous que depuis 40 ans, ils attendent 17 ans pour avoir leur premier rapport. On voit bien que il faut du temps, il faut 5 ou 6 ans d'attente et de fantasmes et d'expérience avant de s'y mettre vraiment, et j'en parlerai la fois prochaine. Et en fait, c'est ça que je voulais dire surtout, c'est que il se passe beaucoup de choses au collège, mais il y a quand même quelques passages à l'acte chez les plus fragiles, mais sinon dans l'ensemble, il y a une progression qui est assez constante depuis 40 ans de l'épanouissement de la sexualité chez tous les jeunes. Merci beaucoup Philippe Hoffman. Lucie Vincent, vous voulez juste réagir à ce qu'a dit Philippe ? Simplement pour dire que je pense que ça illustre bien combien à chaque étape de la vie, les systèmes sensoriels sont mis en jeu d'une façon plus ou moins importante selon le contexte hormonal de ce moment-là, mais nous développons les liens entre le corps et le cerveau à tout âge. Absolument. Merci beaucoup Philippe Hoffman. On retrouve maintenant Louise